Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour parler de beaucoup d'annonces. Il y a beaucoup d'annonces, ça va sûrement apparaître en plusieurs vidéos mais on va parler de deux sujets principaux. Ilia Topuria contre Charles Oliveira et Dricus du Plessis contre Khamzat Chimaev. Spoiler, je pense que dans chacun de ces combats il y a un mec qui peut mourir. Je vais pas vous le dire tout de suite mais on a des petites contradictions avec Nico et on va en parler dans ces vidéos donc soyez bien à l'affût. On va commencer déjà par demander à Nico comment il va. Comment vas-tu Nico? Ça va super, hein. Il y a des gros combats qui ont été annoncés. Moi, je suis hype de fou, hein. Et toi? Il y a des gros combats qui sont annoncés. Dehors, il fait beau. Là, il y a l'annonce de GTA 6. Ça arrive bientôt, les gars, petit à petit. Imaginez-vous l'été prochain. Vous sortez d'un main event, vous allumez la play GTA 6. Juste après, il y a un match de la Coupe du Monde. C'est exceptionnel. Mais on parle de tout Belle vie, ça. frère. On parle de tout ça après le générique. Soyez attentifs, je vous prends pas longtemps, les gars, promis. Ne voyez pas ça comme une pub, mais plutôt comme une bonne affaire. Parce qu'ici, justement, je vais vous aider à les faire disparaître, ces pubs. Mais vous allez me dire de quoi il parle, qu'est-ce qu'il raconte, il se prend pour un magicien à vouloir faire disparaître les pubs. Bah, c'est pas tellement de la magie, c'est mieux que ça. C'est NordVPN. Le mode opératoire est très simple, en passant par le lien NordVPN dans la description, tu te connectes, tu mets ton VPN en Albanie et terminer les pubs sur YouTube, tu n'en verras plus jamais. VPN en Albanie, c'est la solution pour faire disparaître les pubs comme par magie. Ce qui est bien avec NordVPN, c'est qu'en plus de t'épargner des pubs, ils vont te permettre de localiser ton adresse IP où tu veux dans le monde et ainsi tu vas pouvoir débloquer du contenu qui n'est pas disponible dans ta région, comme des films, séries ou même du contenu sportif. Mais ce n'est pas tout. En passant par le lien NordVPN présent dans la description, tu bénéficieras d'une protection intégrale. Un chiffrement de tes données qui peuvent parfois être sensibles, telles que ton adresse IP ou tes données de navigation. Alors je le rappelle, si tu veux bénéficier de tout ça, n'hésite surtout pas à passer par mon lien dans la description. Et pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, le Hammer Fist, quand le mec est inconscient, vraiment ce qui vient rendre la prestation spectaculaire, NordVPN vont te permettre de profiter de leur service jusqu'à 10 appareils en simultané. Téléphone, ordinateur, tablette, tu peux même installer l'application NordVPN directement sur ta TV si tu as une Apple TV ou une Android TV pour changer ton emplacement virtuel directement sur la télévision. Et maintenant pour parler prix, franchement les gars, avec tous les avantages que vous avez, c'est quasi donné. De plus, il y a 4 mois d'abonnement offert pour tous les abonnements NordVPN de 2 ans, ce qui revient à moins de 3 euros par mois. Toutefois, il faut que le paiement soit fait en une seule fois, c'est la petite nuance, mais c'est pas grand chose au regard de tous les avantages que vous pouvez bénéficier. C'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours et vous bénéficiez d'une assistante 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'offre est disponible uniquement via mon lien dans la description. Voilà les gars, de retour aujourd'hui, donc comme vous avez vu le titre de la vidéo, le premier sujet qu'on va parler c'est Ilia Topuria contre Charles Oliveira. Donc c'est une grosse annonce qui a été faite, c'est un combat que, enfin c'est pas que tout le monde attendait, mais là ça commençait vraiment, on commençait à se douter que ça allait être ça, parce qu'on le sait, Ilia Topuria il est dans la catégorie d'en dessous, il a décidé de monter, il a laissé sa ceinture vacante, donc il sera malheureusement pas double champ, mais il a la possibilité de prendre la ceinture de la catégorie d'au-dessus, la catégorie d'Islam Makhachev, donc là pour l'instant la ceinture elle est vacante, on le sait, Islam Makhachev qui lui aussi veut monter, en ce moment tout le monde veut monter, bon c'est un peu le bordel, mais pour ne pas bloquer les catégories et ne pas bloquer les champions, l'UFC décide d'arrêter un peu ce système de double champ. Donc, il y a beaucoup de ceintures vacantes et c'est l'occasion pour certains de monter, etc. Donc c'est intéressant. Il y aura aussi la possibilité pour Charles Oliveira de récupérer sa ceinture. Ça fait un petit moment. Nico, il va vous présenter un peu vite fait la carrière de Charles Oliveira, même si je pense que vous la connaissez déjà. Il a connu un run de fou furieux. On le rappelle de son époque, juste avant de se faire éteindre par Islam Makhachev. C'était phénoménal. Mais là, en face de lui, il y a un gros client. Et quand je vous ai dit dans l'intro, je pense qu'il y a un mec qui peut mourir. C'est que moi, mon prono, je pense que Charles Oliveira va mourir dans ce combat. Il peut vraiment perdre la vie, il peut finir inanimé, et je vais pas vous faire tous les figures de style que je fais habituellement, mais vous avez compris les gars, vous avez compris. Et Ilia Topuria, là il est en 16-0 les gars, on va regarder un petit peu son palmarès, je vais vous le présenter en rapide. 16-0, hein, il tabasse tout le monde. Il a laissé inanimé Brian Boulan. C'est le gars, il veut juste. Je pourrais éteindre. Le gars, il veut juste tirer sur Brian Boulan. Je rigole, Brian Boulan. Mes respects, je rigole. C'est parce que j'ai vu ton nom là dans le palmarès. Mais voilà, bon, avant d'arriver à l'UFC, il a eu quelques faits d'armes. Ensuite, il est arrivé à l'UFC. Il a commencé avec Youssef Zalal. On le sait, Youssef Zalal, très gros client. Ensuite, il a pris des gars un peu moins connus. Bon, il a pris après Ryan Hall, Jay Herbert, Bryce Mitchell, Josh Emmett. Et vous voyez, ça monte petit à petit. Hein. Mais il les a tous laissés inanimés. Hein. Alexander Volkanovski. Et c'était là, on se disait un petit peu, ça allait être le test. Alexander Volkanovski, à l'époque, c'était vraiment the greatest. C'était vraiment, il était monstrueux. Bon, là, il a récupéré sa ceinture, mais bon, même s'il s'est fait un petit peu tabasser par Islam Makhachev, c'était la catégorie de dessus, etc. En tout cas, dans sa catégorie, Volkanovski était vu vraiment comme l'intouchable.
Il s'est fait mettre KO. Voilà, il s'est fait mettre KO. Max Holloway, le mec qui n'avait jamais pris un seul down, on peut dire oui, contre Justin Gaethje, il a pris un down. Bon, pour moi, il a juste glissé et dans tous les cas, à la fin, il l'a convoqué et il lui a dit tu vas payer pour ce que tu m'as fait là, la glissade. Et donc pour moi, c'est même pas un down, il l'a laissé pour mort. Et juste après que Max Holloway laisse pour mort Justin Gaethje, on a vu le public. Tu te rappelles, Nico, on a vu le public. Et j'étais le premier à dire Ilia Topuria ne veut pas de cette fumée. Et ben Ilia Pas très bien, Topuria, hein. Ilia Topuria voulait de cette fumée apparemment. Il est venu dans la cage et il l'a convoqué. À son tour, il l'a convoqué dès le début du combat. Il lui a dit viens là. Il lui a dit viens Première là. seconde. Première seconde, il lui a dit tu vas venir là tout de suite. Et Max Holloway s'est débiné. Il a dit non, je ne veux pas de cette fumée. Max Holloway, il a un crâne gigantesque. Normalement, ce mec-là, il prend des coups, il tombe pas, bah va à la guerre, réponds convocation. D'habitude, c'est toi qui convoque, quand on te convoque, tu viens pas. Donc ça, c'est pas normal. Max Holloway, ça, j'ai un peu au travers de la gorge. Une chose est sûre, c'est qu'il s'est quand même fait éteindre. Donc c'est pour ça que je vous dis, les gars, hein, c'est le dernier fait d'armes en date de Ilia Topuria. Il a laissé inanimé Max Holloway. Voilà, donc sur un crochet dramatique. Il a fait à Max Holloway ce qui n'avait jamais été fait. Et là, il va revenir contre Charles Oliveira. Et je vous laisse avec Nico pour la présentation de Charles Oliveira. Bah, tu l'as dit un peu tout à l'heure, John, mais les gens, je pense qu'ils connaissent globalement la carrière de Charles Oliveira. Début de carrière à l'UFC qui était un peu compliqué. Il arrivait hyper jeune, bah, un peu comme Max Holloway, il arrive hyper jeune à l'UFC. Au début, il enchaînait un peu en dents de scie, il y avait des victoires, des défaites. Il se faisait finir parfois. Mais ce qu'il y avait déjà à la base, c'est que c'était un mec qui finissait quand il gagnait. C'est un énorme finisseur, surtout au sol. C'est celui qui a le plus de finition, celui qui a le plus de soumission à l'UFC aussi. Donc ça a toujours été un gros finisseur. Et ensuite, après sa défaite contre Paul Felder, il a enchaîné. Mentalement, il y a eu un petit switch aussi. Il n'y avait plus de ce côté où il pouvait parfois un peu abandonner ou laisser passer des victoires ou prendre un peu la porte de sortie quand elle se présentait. Il enchaîne les victoires jusqu'à arriver à quoi pour le titre face à Michael Chandler quand Khabib est parti, la ceinture était vacante. Il a fini Michael Chandler, il a fini Dustin Poirier, il a fini Justin Gaethje, donc il a vraiment enchaîné jusqu'au moment où il est tombé sur Islam Makhachev qui a eu le culot d'aller au sol une fois qu'il l'avait touché et il l'a fini. Bon, ce que je peux préciser aussi, c'est que Charles Oliveira, c'est un mec qui se fait globalement toucher dans tous ses combats. Tous les gros combats que j'ai cités là, c'est des combats où il se fait knockdown ou alors en tout cas il se fait sonner, si jamais il tombe pas. Et après Islam, enfin depuis Islam, il y a une victoire contre Beldarius, une défaite contre Arman Sarukian à la décision. Il est proche de finir Arman Sarukian dans le premier round. Et une victoire contre Michael Chandler, c'est la dernière en date. Pareil, c'est un combat où, même si c'est un Michael Chandler qui vieillit, qui est de moins en moins impressionnant, je trouve, Michael Chandler le touche quand même dans le cinquième round et le sonne quand même fortement en cinquième round. Donc voilà, Charles Vera, c'est un gros combattant, un gros finisseur qui a, contrairement à un moment donné dans sa carrière, un gros mental maintenant, mais c'est aussi et surtout un mec qui se fait énormément toucher. Donc contre Ilia, c'est pour ça je pense qu'on pense tous les deux que Ilia va l'éteindre, c'est que Ilia c'est un mec qui touche, et quand il touche ça tombe, et Charles Vera c'est un mec qui se fait toucher quand même. Bah c'est ça en fait le truc, c'est que Charles Oliveira, sur tous ses combats, comme tu l'as dit, il se faisait toucher, hein. Dans d'autres vidéos, je disais, Charles Oliveira, sa stratégie, c'est il se prend des patates. Quand la patate elle est trop forte, il s'allonge, il récupère. Dans tous les cas, les gars, ils veulent pas venir au sol avec lui, donc il s'allonge tranquille sur le dos, il récupère, il se relève et il fait ça jusqu'à temps qu'il gagne. Sauf que quand c'était contre Islam Makhachev, bah Islam Makhachev, il lui a dit même si tu vas au sol, je vais venir, je vais te matraquer. Et il est venu la matraquer. Ce que Michael Chandler, Dustin Poirier, Justin Gaethje, etc. n'avaient pas osé faire auparavant. Après, c'était également pas le cas avec Arman Tsarukyan qui ne le craignait pas au sol. Donc on voit bien que quand il y a un mec qui ne craint pas le sol, c'est un peu plus compliqué pour Charles Oliveira. Et bah, Ilia Topuria, son gros niveau de sol, on le sait, hein, Black Belt lui aussi, c'est vraiment réputé pour son niveau de sol également. Et son striking, c'est vraiment pour moi le combattant complet, le combattant ultime. Mais je veux aussi dire un truc, c'est que regarde, le dernier combat de Charles Oliveira, c'est contre Michael Chandler. Michael Chandler, est-ce qu'on peut ouvrir son dossier? Il sait même pas se battre, ce mec. Il sait même pas se battre, ce mec. Non, mais je sais même pas s'il prend la ceinture de l'ARES. Je te le dis. Je ne sais même pas s'il prend la ceinture de Est-ce que tu es en l'ARES. train de dire que Axel Sola le laisse froid, Mais inerte au pour sol? moi, mais je te dis la vérité, Axel Sola, il le laisse inanimé par terre. Il sait pas se battre, Michael Chandler. Regarde, il arrive à l'UFC pour faire que du rouge. Ben reste chez toi. Esquinté, sa carrière à l'UFC, elle est esquintée. Il arrive à l'UFC, il prend Dan Hooker. Il ne sait pas se battre non plus, hein. Il lui met une victoire, ok. Sur un coup de chance, on le rappelle, sur un lucky punch. Il prend Dan Hooker sur un lucky punch. Mais respect à Dan Hooker, je sais que tu sais te battre, je rigole. Il prend Dan Hooker sur un lucky punch. Bon, il le met KO, ok. Après, il prend Charles Oliveira, il se fait tabasser. Il prend Justin Gaethje, il se fait tabasser. Il prend le vieillard Tony Ferguson. Il y a eu une dérogation de l'EHPAD pour venir se battre, le mec. Il est vieux.
Il est vieux, il a esquinté par la vie. Il le prend, il le met KO comme ça, salement, avec aucun respect pour les anciens. T'as vu le KO qu'il lui met? Tu crois que ce mec-là, il y a du respect pour les anciens? Allez voir les gars, hein, il lui met un espèce de Aucun. front kick, il le laisse froid comme ça par terre, inanimé, sans vie. Ça c'est un mec, moi, tu fais pas ça à un ancien. Tu respectes, tu vas à la décision. Voilà. Donc ce qu'a fait Tony Ferguson, j'en ai déjà à travers de la gorge. Après, il prend Dustin Poirier, bon, il se fait tabasser. Il reprend Charles Oliveira comme si ça allait changer quelque chose. Il se refait tabasser. Après, il prend le trait coupe au bol, Paddy Pimblett. Le trait coupe au bol, Paddy Pimblett. Le trait coupe d'Atelstan dans Viking, Paddy Pimblett. Et il se fait battre. C'est grave quand même. Donc voilà. Et pourquoi je dis que ce mec ne sait pas se battre? Bon, c'est pas un podcast sur lui, voilà, mais c'est parce que c'est un adversaire de Charles Oliveira, et Charles Oliveira contre ce mec que j'ai énuméré les faits d'armes pittoresques, hein, vraiment pitoyables. Hein. Il était à deux doigts de se faire finir à la fin, tu te rappelles? Il était à deux doigts de se faire Ouais. finir. Il était à deux doigts de se faire finir par ce mec qui ne sait pas se battre. Donc quand ça va être face à Ilia Topuria, il va se faire toucher. J'ai bien peur que, Il y a, ouais, il y a quand même, il y a quand même une évolution récemment avec Charles Vera, c'est qu'à un moment donné, bah, contre Dustin Poirier, contre Justin Gaethje, il fonçait vraiment dans le tas. Il rentrait, il savait que s'il tombait, de toute façon, les mecs n'avaient pas le fil, ils s'en foutaient. Donc il rentrait vraiment dans le tas, il enchaînait, il envoyait des gros crochets, il rentrait en clinch, il mettait des gros coups de genou, etc. Là, depuis quelques temps, on va dire depuis le combat contre Arman, en gros, donc ces deux derniers combats, il est quand même un peu plus réservé, on va dire. Pas forcément giga intelligent non plus, mais un peu plus réservé. Comme Michael Chandler, il mettait une meilleure pression, il a mixé avec sa lutte, avec son grappling quand même, donc c'était quand même un peu mieux. Mais toujours est-il que comme c'est un mec qui recule en ligne droite constamment, je pense qu'il n'y avait pas de cage, je pense qu'il reculerait en ligne droite sur 100 mètres, tu vois. ouais. Donc vu qu'il fait ça, tout le monde est capable de le toucher. Mike Chandler, il a juste accéléré tout droit en envoyant des crochets et des overhands, et il l'a touché. Et c'est le cas pour un peu tout le monde. Donc c'est le problème d'Oliveira, c'est que même s'il évolue, il ne change pas son côté défensif ou il bouge pas la tête et il recule à une droite. Donc au final, moi c'est pour ça que je vois Ilia Topuria le toucher, peu importe le style qu'aura Oliveira, c'est que même si offensivement il évolue, défensivement ça reste à peu près la même chose. Bah, comme tu le dis, Charles Oliveira, malgré le fait qu'il y ait des lacunes en striking, il y a quand même un très bon striking. Il y a quand même un putain de Muay Thai. Il est vraiment monstrueux en Muay Thai. C'est beau à voir, c'est efficace, il fait mal. Mais le problème, c'est que tu vois, un gars comme Ilia Topuria, il a réussi à contrecarrer le footwork d'un des meilleurs gars de l'UFC, c'est Max Holloway. Max Holloway, tu peux dire ce que tu veux, en striking, c'est un monstre. En déplacement, c'est un monstre. En science du striking, c'est un monstre. Et Ilia Topuria, il a réussi à le mettre KO, et pas sur un lucky punch, sur une attaque préparée, sur un cadrage exceptionnel. Et quand tu vois ça, il arrive à cadrer un mec comme Max Holloway. En anglaise, il arrive à le toucher, mais il va le laisser, il va le tuer en fait. J'ai peur en fait. J'ai peur qu'il ait apporté ça sur sa conscience pour le reste de toute sa vie en fait. N'y va pas. C'est au final le grand perdant, c'est celui qui va avoir un meurtre sur la conscience. Donc Ilia Topuria, n'y va pas. Tu peux, ça peut être dramatique. Et Charles Oliveira, c'est compliqué quand c'est lui qui recule. À mon avis, il va se faire cueillir. En lutte grappling, pour moi, il va pas mettre vraiment en danger Topuria. Peut-être son seul argument, ce serait le poids. Et encore, tu vois, il y a Topuria, il va être, pour moi, il va être monstrueux quand il monte dans la catégorie au-dessus. Il va frapper encore plus fort et tout. Euh, Après, aller chercher en clinch, ça peut être une des solutions. Bah, par exemple, contre Dustin Poirier, ça avait hyper bien marché, même contre Justin Gaethje, ouais. Ça avait hyper bien marché pour Oliveira. Donc, je pense que baser un game plan avec un peu de clinch contre Ilia Topuria pour même peser sur lui, même en termes de taille, Oliveira il sera bien plus grand. Donc, pour même peser sur lui à ce niveau-là, ça peut être pas mal. Je pense pas que ça sera suffisant, mais si jamais il y a des fans de Charles Oliveira, bon, espérer que le clinch fonctionne bien, quoi. il faut espérer, il faut espérer. Mais bon, fan de Charles Oliveira, là, les gars, moi, bon, en tout cas, je mise pas, mais si je devais miser. Et les matchmakers, ils disent quoi là? Qui est favori? Faut que je regarde. Topuria assez largement. C'est Assez largement. du 1,30 je pense en français, comme Ouais, ça. franchement, Topuria, c'est. Ouais, il est bien favori, ouais. Pour Puis toi, ouais, tu disais, il a ouais, dis-moi. affronté Max Holloway et même Volkanovski, c'est un peu le même délire. Pour moi, les deux, c'était en termes de style, qui pouvait vraiment lui poser des problèmes. Bon, après, c'est pas que c'est en featherweight, mais ça pouvait vraiment lui poser des problèmes. Si on enlève le côté énorme lutte que pourrait avoir Islam ou d'autres, le vrai style qui pouvait lui poser des problèmes, c'est les mecs comme Holloway et Volkanovski qui se déplacent vraiment bien intelligemment, qui changent de garde, qui créent des angles et tout. Et même ces mecs-là, il a réussi à les toucher plusieurs fois. Donc j'ai du mal à imaginer qu'Oliveira survive. Ouais, bah, pour moi, il va pas survivre. Spoiler, il va pas survivre. Mais bon, on verra.
Pour toi, bon, d'accord, il va pas survivre, mais il va pas survivre comment? Il va se faire étrangler, il va se faire mettre KO, il va aller à la décision. Pour toi, tu vois comment le déroulé de ce combat? Moi, je pense, j'ai du mal à voir Oliveira se faire vraiment éteindre sur un seul coup. Donc, je pense que Topuria va devoir le suivre au sol. Et je pense que Topuria peut potentiellement soumettre un Charles Oliveira qui sera sonné au sol. Donc, je dirais Topuria par soumission et euh, je dirais au deuxième round. Quoi, moi, tu sais, je vois vraiment une extinction. Charles Oliveira, il se fait trop toucher, il se fait trop toucher. Et on l'a vu, il s'est fait toucher contre Michael Chandler, il a réussi à le down. Il sait pas se battre, je le rappelle. Il est juste Ah oui. musclé. Je rappelle au cas où, hein, un mec qui sait pas se battre, il a down. Ensuite, Justin Gaethje, bon lui il sait se battre, mais il a down. Tout le monde le down ce mec en fait. Tu viens, même un gars de l'AEC, tu prends un gars de l'AEC en amateur, il le down. Bon après il va se relever, hein, il va te battre, mais tu pourras le down. Ce mec-là, il offre un down comme ça, un combat accepté, un down offert, tu vois. Donc, mais sauf le problème, c'est que quand c'est Topuria qui va le toucher, le down, ce sera un KO. Il se fait trop toucher. Pour moi, Topuria, il va le toucher à un moment donné et il va dormir. Je le rappelle encore une fois, un titre informatif, faut pas oublier que Topuria, il a éteint la grosse tête de Max Holloway. La tête gigantesque. Max Holloway, je sais même pas s'il peut mettre une casquette, ce mec-là. Sa tête, elle est trop grosse. Je sais même pas s'il peut mettre une. Il met que des bonnets, tu vois. Donc, t'éteins un mec avec une tête, la circonférence de sa tête, elle est gigantesque. On dirait un ballon taille 7. Donc tu, donc tu vois ça, il a éteint un mec comme ça. Il a éteint un mec comme ça. Donc pour moi je pense qu'il va éteindre Charles Oliveira. Il va l'éteindre comme ça. Ouais. En- Ok. Et j'avais bon. Action des feux. Ouais, et j'avais bon. T'as vu Manon Fiorot contre Valentina Shevchenko? J'avais dit victoire de Valentina à la décision. J'avais raison. Je savais que ça allait être hyper serré, donc en vrai, Mm. ouais. J'ai pas regardé le combat, hein. Je dois l'avouer. Regarde. Non, je dois l'avouer. Mais Ah ouais, ça se joue vraiment à peu de choses. ok, bon, j'irai peut-être regarder un jour. J'irai jamais regarder. J'ai jamais, jamais. Je sais, attends, tu vas pas regarder le lendemain, je vais pas regarder le semaine Ouais. après. Bah, du coup, voilà. Donc, les gars, nous, on a deux victoires. Donc là, voilà, je vous ai dit, là, sur cette vidéo, on est d'accord. On est d'accord, on voit tous Ilia Topuria. N'hésitez pas à dire en commentaire, vous voyez qui gagnait. Vous voyez Ilia Topuria, Charles Oliveira. Et surtout, dites, vous voyez quelle manière. Moi, je pense que ça va être sur un KO, TKO. Genre un KO, genre vraiment, il le down et après, ouais, pourquoi pas, il suit au sol, mais vraiment, un peu comme ce qu'a fait Max Holloway, tu vois, c'est pas un KO KO, mais il a suivi, même à Volka d'ailleurs. C'est très rare les KO nets, comme Holloway il a fait à Gaethje, c'est très très rare, hein. Vraiment éteindre un mec comme ça, c'est très rare. Donc ouais, je pense que ça va être un KO TKO, mais dans cette idée-là. Et Nico, Mhm. lui, il voit pourquoi pas une soumission round 2. Donc dites-nous, vous voyez qui gagnait, quelle manière, quel round. Et bah, dites dans les commentaires, hein, moi je lis tout. Donc voilà, je suis impatient de lire parce que j'aime bien voir vos théories. N'hésitez également pas, dans la description, il y a le lien de Nico. Il y a le lien de Nico, il y a les liens de Nico à chaque fois dans la description. C'est très important de donner de la force parce qu'il vient sur la chaîne, etc. Le frérot, c'est très gentil de sa part. Donc n'hésitez pas à aller le follow sur tous ses réseaux. Les gars, je voulais aussi vous parler rapidement, je vous prends 2 petites minutes. Il y a l'AEC, donc la meilleure orga amateur, l'une des meilleures orgas amateurs, et qui a basculé un peu sur du professionnel, qui revient. Donc là, ils enchaînent vraiment beaucoup en ce moment. Ils reviennent à Liège. Donc la première fois en Belgique, ils reviennent à Liège, c'est le 7 juin 2025. Donc c'est là, c'est dans quelques semaines. Donc n'hésitez pas à vous brancher, hein, pour tous les gars qui sont en Belgique. N'hésitez pas à aller à l'événement, ça va être une carte de folie. Alvida Souyev, Movzar Ibragimov, il y en a plein. Des combats amateurs de folie, des combats pros de folie. Donc va falloir se brancher les gars. Ceux qui sont à Liège, en Belgique, dans les alentours, ceux qui sont même en France qui veulent faire le déplacement, n'hésitez pas à aller voir. Ça va être un gros show, un gros spectacle comme ils ont l'habitude de faire. Et si jamais ceux qui n'ont pas l'habitude de... Enfin, ceux qui sont pas dans le secteur, etc., ben, n'hésitez pas à suivre sur leurs canaux de diffusion. Pour toutes les infos, n'hésitez pas à aller sur leur Instagram, AEC MMA, ou alors aller sur le mien, je partage en story très régulièrement. Donc voilà, AEC Liège le 7 juin 2025, il faut se brancher. Nico, est-ce que tu vas te brancher? Moi, j'y serai peut-être. J'y serai peut-être. Et voilà les gars, donc comme je vous ai dit, commentaire, n'hésitez pas à mettre un like, donner de la force à Nico, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.